l'oignon doux des Cévennes, c'est une culture qui s'étale, on peut dire, sur 6 mois, puisqu'on on sème les oignons au mois de janvier, février. Donc c'est des petites graines qu'on sème sur des parcelles bien exposées. On fait ça grâce à des petits semoirs manuels. Donc après, le plant se développe sur les pépinières jusqu'au mois de mai, où à ce moment-là vient le moment de l'arrachage des plants, du tri et du repiquage. Donc là, à ce moment-là, on prend les plants un par un, on les repique dans des rangées d'oignons, on peut dire en rang d'oignons, avec une densité qui est moindre qu'au semis, ce qui permet à l'oignon de se développer. Donc on a des densités aux alentours de 65 oignons au mètre carré, alors que sur des semis, on est à plus de 1000, entre 1000 et 1200 plants au mètre carré. Donc pendant 3 mois, les oignons vont se développer sur les terrasses, donc sur les terrasses de culture. Donc là, on veille à ce qu'il n'y ait pas de maladie et puis il faut veiller à ce que les herbes n'envahissent pas également la culture et puis amener de l'eau quand il y en a besoin. Alors l'eau provient essentiellement de sources, on peut dire, qui existaient avec des petits bassins de rétention. Et ce qui se développe de plus en plus, voilà, c'est des bassins de stockage de l'eau. On estime aujourd'hui qu'on a à peu près 40% de l'eau nécessaire à la culture de l'oignon sur toute la zone d'appellation qui est stockée en période hivernale ou au moment où la ressource est abondante. C'est une culture donc, qui nécessite un peu de l'arrosage, puisqu'on a un climat méditerranéen et on a quand même des étés chauds et secs régulièrement, donc l'oignon a besoin d'eau pour se développer. On estime à peu près pour 1 hectare, on a besoin à 3500 mètres cubes d'eau pour 1 hectare d'oignon. Là, c'est la période de l'arrosage qu'on commence un petit peu à freiner parce que comme vous pouvez voir, elle commence à se coucher, les oignons commencent à se coucher, donc là on va ralentir un peu l'arrosage maintenant. Alors moi c'est une source que j'ai, c'est une source naturelle qui sort, un bassin qui la récupère, et je me sers de ça pour arroser quoi. C'est une culture qui existe depuis de très nombreuses années dans les Cévennes, puisque sur des documents qui datent de l'Ancien Régime, on atteste de la culture de l'oignon doux des Cévennes. Effectivement, c'était une culture qui était moins développée peut-être qu'aujourd'hui, puisque à l'époque, les agriculteurs faisaient plus des cultures vivrières. Mais toutefois, on a trouvé des documents qui attestaient que la dîme était payée sur la culture de l'oignon. Donc ça veut dire quand même qu'il y avait une certaine importance autour de ce légume. Voilà, la culture s'est quand même développée dans les années 80, avec 80-90, avec la création de la coopérative qui s'appelait à l'époque la Cicale Oignon doux des Cévennes, et qui a permis on peut dire, de constituer la filière. Voilà, les producteurs, la majorité des producteurs se sont réunis autour de cette filière. Et ça a permis aussi, voilà, le fait d'être regroupés, ça a permis d'avoir une offre un peu conséquente et de démarcher des nouveaux clients et d'avoir de nouveaux marchés, et même un peu international, quoi. Voilà. La récolte des oignons, c'est le moment où on voit si on a bien travaillé. C'est le résultat un peu de tout le travail de l'année. On les met dans des caisses ou dans des palox. Et puis après, à partir du mois d'août jusqu'au mois de février et mars, donc là on trie. On reprend les oignons manuellement un par un, donc on les trie, on les trie au niveau, donc avec des critères de qualité. Et les oignons sont après conditionnés et puis vendus, donc, pour la plupart au niveau national, donc dans les grandes surfaces on peut en trouver. Et 10% de la production est à peu près vendue à l'exportation, notamment l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne. On n'a pas les mêmes douleurs, on va dire, que pour planter. Ouais. Arracher, ça va.
Après, planter, moi je trouve que c'est plus physique, mais c'est mieux. Le fait d'être regroupé, ça a permis d'avoir une offre un peu conséquente et de démarcher des nouveaux clients et d'avoir de nouveaux marchés. Auparavant, on peut dire que les ventes se faisaient vraiment au niveau régional, donc c'était Montpellier, Nîmes, Béziers. Et avec la création de la COP, donc, les ventes se font, comme je vous disais tout à l'heure, voilà, au niveau national et même un peu international, quoi. Voilà. Donc en parallèle de la création de la coopérative, c'est créé l'association de défense de l'oignon doux des Cévennes, qui gère le rôle de l'association. En fait, ça a été au départ d'obtenir le signe de qualité qui est l'AOP, signe qu'on a obtenu en 2003, l'AOC et l'AOP en 2008. L'AOP, sachant que l'AOP est la reconnaissance de l'AOC au niveau européen. Et donc, suite à la reconnaissance de l'oignon en AOP, donc, le rôle de l'association, c'est essentiellement de faire de la promotion et puis de gérer un peu le signe de qualité, voilà, tout ce qui est administratif autour du signe de qualité, et d'accompagner aussi les évolutions du cahier des charges. En termes économiques, c'est quand même important, en termes économiques et sociaux d'ailleurs. C'est important pour nos trois vallées, puisque ça maintient de la vie dans les villages, ça permet à des écoles de continuer à exister. Alors ce qui est assez réjouissant, c'est que voilà, le nombre de producteurs est stable. Donc même s'il y a des producteurs qui partent à la retraite ou qui arrêtent pour certaines raisons, on a quand même des nouveaux producteurs chaque année qui s'installent. Et puis voilà, on a un nombre de producteurs qui est assez stable. C'est une culture qui est quand même très manuelle, puisque donc, la plupart des opérations se font manuellement, même s'il y a on voit des tracteurs pour charrier les oignons. Mais c'est un travail très manuel et donc en termes d'heures de travail, c'est assez impressionnant puisqu'on arrive pratiquement pour un hectare à 4000 heures de travail. Ce qui explique en partie le prix aussi. Voilà. Alors le gros travail manuel, bien sûr, c'est le tri, puisque le tri en fait ça commence au mois d'août jusqu'au mois de mars. Même si on n'en parle pas souvent, c'est quand même ce qui est le plus gourmand en termes d'heures. Donc là, ils sont bruts, ils sont verts. Donc on va les sécher. Une fois qu'ils sont bien secs, on va équeuter. Donc on coupe au collet ici. Et on nettoie, on nettoie la racine également. Il va être prêt à être conditionné. Donc une fois, ça c'est l'étape qui se fait chez le producteur. Donc une fois que les oignons sont bien nettoyés, on les amène à la coopérative ou chez les conditionneurs d'ailleurs. Et donc à partir de là, ils vont être calibrés et conditionnés en fonction de leur calibre et vendus en fonction de la qualité. Là, il y a l'AOP Extra qui sont les plus beaux oignons, donc qui se vendent les plus chers. Après, il y a l'AOP catégorie 1, donc qui est l'AOP de base. Et après, il y a la catégorie 2. Donc, ce sont des oignons qui ont soit des oignons qui ont des défauts, ou bien des oignons qui sont cultivés sur des parcelles non AOP, qui sont vendus donc en oignons non AOP, en oignons doux, et pas en oignons doux des Cévennes. Comme le tri s'étale sur une période plus longue, c'est plus la main-d'œuvre familiale en général. Bon, sur certaines exploitations importantes, il y a un peu plus, il y a des salariés permanents. Même. Sur notre exploitation, non, on le fait entre nous. Les années se suivent et ne se ressemblent pas. L'année dernière, il fallait beaucoup arroser. Cette année, il ne fallait pas beaucoup arroser. Quelquefois, on est quelquefois un peu désemparé devant les conditions météo ou savoir ce qu'on va faire. Mais bon, avec l'expérience, on arrive toujours à faire face, disons. Je pense que dans l'avenir, on aura deux défis à relever. C'est l'adaptation au changement climatique et puis l'adaptation aussi aux attentes de la société. Alors, le changement climatique, on a déjà commencé de toute manière, si on veut produire, il faut bien s'adapter aux conditions naturelles. Donc, qui sont gérer l'eau peut-être d'une manière un peu différente en faisant du stockage. Toutes les filières dans le monde sont obligées de s'adapter au changement climatique. Ça, c'est vraiment... Et bon, c'est pas évident, puisque bon, il y a des épisodes, on parlait tout à l'heure d'épisodes de Cévenol qui sont de plus en plus violents. On en a connu un au mois de septembre. Voilà, après, on a des terrasses qui s'effondrent, il faut reconstruire des terrasses. Donc... Mais bon, voilà, c'est une adaptation à prendre en compte et à, comment dire,
qui est de plus en plus présente. Et la deuxième adaptation dont je vous parlais, c'est l'adaptation aux attentes de la société qui sont peut-être aller vers des produits de plus en plus sains, des produits qui ont un impact un peu moindre sur l'environnement. En fait, tout est lié, mais donc dans ce cadre-là, donc nous, notre objectif, c'est d'avoir une production en bio d'ici quelques années. Alors, comme je vous ai dit, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais d'ores et déjà, on utilise que des engrais organiques, donc ça, c'est déjà un bon point comparé à ce qui se faisait il y a quelques années. En termes de traitement, de traitement phyto, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits, et voilà, après, et d'autres à venir. Mais voilà, les choses ne se font pas d'un coup de baguette magique, mais en tout cas, c'est la volonté des producteurs d'aller vers ça. Je pense que c'est un métier qui vaut le coup de le faire. C'est passionnant parce que, comme je vous dis, on apprend, même si de l'extérieur ça peut sembler répétitif, mais chaque année on apprend des nouvelles choses. C'est un peu le propre du métier d'agriculteur et c'est pour ça que moi c'est un métier qui me plaît. Et ça fait plaisir de voir que dans la filière il y a des jeunes qui reprennent, il y a des jeunes qui s'installent, donc ça c'est assez motivant pour nous qui sommes là dans la filière depuis plusieurs années. Et c'est la preuve d'une certaine dynamique, donc je souhaite qu'une chose, c'est que ça se pérennise et que ça continue.